Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Panique Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc après un assez long moment d'absence, puisque bon, j'étais souffrante, ce dont je vous prie de m'excuser. Et c'est avec grande joie que je vous retrouve aujourd'hui. Donc nous allons faire la suite du tirage concernant les flammes jumelles en lien avec l'avènement de la pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune en balance, pardon. Donc vous savez très bien que, enfin vous devez savoir, si vous suivez la chaîne, que je fais un tirage flamme jumelle à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, puisque comme vous pouvez le savoir, ces avènements donc lunaires impactent énormément donc les humains et bien entendu donc les flammes jumelles, hein, les couples de flammes jumelles. Donc c'est pour ça que je fais toujours un tirage à ce moment-là du mois, hein, de chaque mois. Voilà. Alors, nous allons donc voir aujourd'hui le runner, donc ce que j'appelle aussi le masculin sacré. Alors, runner ou ex-runner, hein, bien entendu que il n'est pas toujours en fuite par rapport à la relation, puisque bon, on a quand même une évolution durant tout le parcours, et puis on a cette étape de compensation, hein, qu'on doit franchir, hein, pour en quelque sorte rééquilibrer ses polarités, sa polarité majoritaire yin, hein, qui doit en quelque sorte, en même temps qu'on travaille sur nos blessures, donc qui se rééquilibre d'elle-même, hein, et qui nous fait passer plus dans le yang, hein, donc plus vers l'action, plus vers l'affirmation de soi. Voilà. Alors, donc, j'ai utilisé comme d'habitude ici, vous avez les 8 cartes de l'oracle de votre destin. Voilà, je cherchais le mot. Ici, vous avez l'oracle du Tao, vous avez 4 cartes. Et puis là, vous avez donc 5 cartes qui vont concerner le lien. Donc ce lien en miroir, hein, qui est matérialisé ici par cette carte des frères. Hein. Voilà. Alors donc tarot, j'ai oublié de dire les noms. Donc 2 cartes du tarot des flammes jumelles et 3 cartes du runner 5.0. Donc on va voir tout de suite ce que cela nous dit pour cette période, hein, de cette mi-avril 2022, enfin mi-avril, presque fin avril, hein, 2022. Donc je vais prendre toujours, comme je le fais d'habitude, les 2 cartes, enfin les cartes par 2, pardon, je sais plus ce que je dis. Alors ici on a donc le féminin et les conciliations. On nous dit: acceptez-vous comme vous êtes, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc ce que je vois en premier déjà, c'est que on a cette carte du féminin, hein. Donc je pense ici qu'on a un masculin sacré, donc qui pense énormément à son autre, à son chaser, hein, qui est véritablement ici, oui, dans les pensées par rapport à son autre. Et on voit très bien avec cette carte de conciliation qui songe à quoi? Bien, qui songe à retrouver son autre, reprendre contact après cette séparation qui a peut-être duré donc depuis déjà pas mal de temps, hein. Vous savez très bien que les parcours de flammes jumelles, bon, ça peut se compter en mois, voire en années, hein. Donc voilà, donc on a véritablement ici, vous voyez, le sentiment que ce runner, eh bien, il pense énormément à son autre. Il veut véritablement la retrouver, hein. Alors j'ai aussi, donc ça peut parler aussi d'une autre manière, hein. Donc on a peut-être aussi ce masculin sacré qui prend conscience qu'il est beaucoup dans le yin, hein. Donc le côté féminin ici, on peut le prendre comme le principe féminin donc du yin, hein. Donc c'est quelqu'un qui est énormément, je vais dire, dominé par ses émotions, des émotions qui peuvent être souvent négatives, hein, puisque on a donc ces émotions qui sont liées beaucoup aux peurs, hein, aux peurs du runner, aux peurs de ne pas être à la hauteur, aux peurs de ne pas arriver à s'affirmer par rapport aux énergies tierces, aux peurs d'être rejeté
par son chaser s'il revient, puisque bon, il a une très très forte culpabilité d'avoir quitté donc son jumeau d'âme, hein, ou sa jumelle si vous préférez, hein. Donc il y a cela aussi, donc il y a peut-être ici une réconciliation à avoir avec cela, avec sa partie yin, donc sa part féminine en lui qui est véritablement prédominante, hein, pendant longtemps. On a l'idée ici qu'il doit en quelque sorte peut-être faire la paix avec lui-même, faire la paix avec ces peurs qui lui restent encore, qui sont liées donc à ses émotions prédominantes. Ces peurs, certainement, donc la peur du rejet qui est la peur la plus importante chez le runner, mais peut-être aussi d'autres peurs, hein. On peut avoir la peur de l'injustice, on peut avoir la peur de l'humiliation, on peut avoir différentes peurs à traiter aussi, hein. Mais moi je pense ici qu'il y a aussi une idée de réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire que d'accepter cette part-là qui est prédominante chez lui, cette part d'émotion, hein, qui le submerge, mais qui n'est pas tout à fait négative non plus, puisque eh bien, cette part aussi, elle contribue véritablement à lui faire ressentir tout ce qu'il peut, comment dire, avoir comme sentiment pour l'autre, hein, c'est-à-dire cet amour énorme qu'il a pour son autre, hein. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait négatif, et je pense aussi que le runner se connaît très très mal, hein. Donc il a besoin en quelque sorte de faire une pause en quelque sorte pour un petit peu mieux voir qui il est, pour mieux comprendre qui il est, pour mieux s'accepter, et puis aussi pour avancer, puisque on ne peut pas avancer si on se connaît mal, hein, si on ne voit pas véritablement où on en est, au niveau déjà de ses émotions, au niveau de ce qu'on ressent pour l'autre, hein. Donc je pense que tout ça, c'est un petit peu mélangé ici, hein. Je pense qu'on a les deux. On a cette idée de se réconcilier avec soi-même, et en même temps, vous voyez, on a cette idée de vouloir recontacter l'autre, de vouloir retrouver l'autre, parce que l'autre, eh bien oui, il nous manque quand même, hein, même si, bon, il faut absolument, bien entendu, se détacher le plus possible de cette idée de manque, mais n'empêche que ce manque revient de temps à autre, hein. Ce manque, c'est un grand mot, mais je veux dire, cette idée que l'autre, on aimerait quand même bien qu'il revienne, hein. Vous voyez, voilà, pour ces deux cartes, hein. Alors ici, on a donc l'intuition et le consultant. Alors on voit très bien que ce consultant, vous voyez, si on continue la ligne, hein, vous voyez, on a bien ce consultant qui regarde du côté de son autre ici, hein, qui est conscient en même temps, je ne l'ai pas dit, que avec cette carte du féminin, donc on a l'idée quand même du féminin sacré. J'ai l'impression qu'il sait que c'est son autre, hein, que ce féminin il est véritablement sacré, et que cette femme ou cet homme, hein, ça peut être un homme aussi, hein, puisque c'est pas simplement, le chaser n'est pas simplement non plus constitué que de femmes, hein, mais il peut aussi être un homme, hein. Donc que son jumeau d'âme ou sa jumelle en quelque sorte, eh bien, elle est véritablement, on est véritablement ici dans la reconnaissance d'un lien sacré. C'est ça que je vois aussi, hein. J'ai oublié de le dire, hein. Alors, on a donc l'intuition, la carte de l'intuition et du consultant ici. On nous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Je pense que là, vous voyez, on a peut-être ici ce runner qui est là sous la forme du consultant, hein, bien entendu, hein, qui prend peut-être un moment d'arrêt, un moment d'introspection pour, en quelque sorte, se confronter en quelque sorte au signe de l'univers, peut-être, hein, à son intuition en tous les cas, hein. Donc cette intuition qui lui dit que on est bien ici dans un lien d'âme, dans un lien sacré, hein. Certainement qu'il a aussi des synchronicités de l'autre côté, hein, et que tout cela l'amène véritablement à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être évité, hein. C'est quelque chose qui lui qu'il a peut-être conscience depuis longtemps, hein. C'est pas parce qu'on a ces cartes-là que ça veut dire que cette prise de conscience du lien sacré est récente, mais c'est simplement ici l'idée que cela lui revient, cela est en train de lui revenir, on est en train en quelque sorte
lui redire, l'univers lui redit en quelque sorte, regarde, tu as quand même cette personne que tu dois rejoindre en quelque sorte. Hein. Tu as tous ces signes, tu ressens cet amour au plus profond de toi, même cet amour extraordinaire, cette connexion énergétique très forte, et en quelque sorte, on voit que ce masculin, il songe véritablement à revenir, vous voyez, on a cette idée-là, hein, d'écouter ses intuitions et de sentir qu'on doit ici revoir cette femme ou cet homme, hein, peu importe, hein, pour en quelque sorte ici se rejoindre complètement. C'est ça que je ressens. Mais en même temps, je vous ai dit, il y a une idée aussi de se réconcilier avec ses polarités, avec cette polarité qui le domine, hein, qui le domine énormément, à faire la paix avec lui-même en quelque sorte. Hein. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Alors la providence et la transformation, on nous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Alors ici, vous voyez, on a beaucoup cette notion de magie, on a cette notion de transformation qui va être en quelque sorte, comment dire, produite par cette providence, donc par la source, par l'univers, par Dieu si vous préférez. Hein. Donc on a ici cette idée que les choses sont en devenir. Vous voyez que les choses sont en devenir. En même temps, je pense qu'ici, on est en train aussi de passer par une transformation. Vous savez bien que le runner, c'est celui qui porte la charge traumatique la plus forte dans ce couple de flammes jumelles, et c'est lui qui a amené le plus à se transformer. Quand je vois ce qui se passe de l'autre côté, hein, en canalisation, je vois que mon autre, il doit faire des efforts immenses, hein, pour moi, hein, pour véritablement devenir quelqu'un d'autre, hein, puisque il est en quelque sorte complètement enfermé dans ses peurs, complètement enfermé dans cette idée qu'il n'y arrivera pas, complètement enfermé dans cette idée qu'il n'est pas à la hauteur. Et c'est cela que il ressent tellement cet amour puissant, et en même temps, bon, il est souvent confronté, enfin souvent, dans mon cas c'est comme ça, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je vois qu'il a été confronté, qu'il est encore un peu confronté à des énergies tierces toxiques. Donc c'est cela qui va aussi le pousser, voyez, parce que ça va devenir véritablement souffrant. Il va savoir faire la part des choses à un moment donné, et il va véritablement, comment je vais dire ça, il va, oui, déclencher cette transformation, déjà en passant par la guérison de ses blessures, et aussi donc en même temps, bien entendu, tout ça se passe en même temps, cette compensation, cette phase de compensation où on est amené véritablement à rééquilibrer donc son yin et son yang, et à véritablement, vous voyez, être beaucoup plus dans le yang, c'est-à-dire commencer à reprendre confiance en soi et à s'affirmer, hein, par rapport aux énergies tierces dont je vous ai parlé, et aussi donc à acter les choses, donc à acter son retour vers son autre. Hein. Donc voilà, donc il y a quelque chose de magique aussi. Il est conscient que ce parcours, c'est un parcours magique, hein, c'est un parcours comme peut être conscient aussi le chaser, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire finalement. Même si, bon, ce n'est pas toujours simple, mais c'est quelque chose quand même, cet amour, il est extraordinaire. Hein. Voilà. Alors, on a ici deux cartes, la santé et l'inconscience. Donc c'est marrant parce qu'on a exactement la même carte que pour le féminin sacré, on a cette carte de la santé. Ici, on voit bien que ce masculin, en quelque sorte, il pense énormément à son autre, hein, mais en même temps, vous voyez, il veut faire les choses qui sont bonnes pour lui. Il veut retrouver, comme pour le féminin sacré, hein, on parle de santé, je pense on parle de complétude en quelque sorte, c'est-à-dire à faire des choses qui sont bonnes pour lui, à retrouver véritablement un certain plaisir à vivre, hein, une certaine
je pense qu'il se reconnecte à lui-même, hein, et qu'il voit en quelque sorte, il fait le tri, il voit ce qu'il doit lâcher, hein, et ce qu'il doit, comment dire, sur sur lequel il doit travailler. C'est-à-dire, par exemple, ben, on peut, je ne sais pas moi, on peut travailler sur, comme je l'ai dit pour le féminin sacré, hein, sur essayer de s'alimenter beaucoup plus sainement, de faire du sport, hein, de faire des activités qui nous plaisent, de sortir, de rencontrer des amis, etc. etc. hein. C'est quelqu'un qui se reprend en main. Hein. C'est ça que je vois, moi. Et on nous dit, l'inconscience, votre seul ami, c'est parfois vous-même. Je pense qu'il est amené ici à retrouver une certaine joie de vivre, et en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je me prends la tête en quelque sorte? Pourquoi on a cette femme, vous voyez, qui se tient la tête là, et en quelque sorte à prendre la vie beaucoup plus légèrement, hein, à entrer dans une phase peut-être de réconciliation, comme on l'a vu tout à l'heure, avec lui-même, mais en même temps à se sentir beaucoup plus léger par rapport à ce sur lequel ce dont il se fait une montagne, hein, ses peurs, etc. Donc sa peur d'y aller, sa peur oui, de se confronter aux énergies tierces d'abord, hein, et puis de s'engager à aller retrouver son autre. Hein. Il y a une part ici, vous voyez, on parle d'inconscience, c'est-à-dire que retrouver en quelque sorte cette légèreté, c'est-à-dire je vais y aller, je vais arrêter de me prendre la tête, je veux véritablement aller mieux. On est véritablement dans une phase de complétude ici qu'on est en train de gagner petit à petit. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Donc on a un masculin sacré qui est beaucoup plus, et c'est pareil, c'est marrant parce que vous voyez, ici on parle de vase communicant, mais on sait très bien que dans ce parcours, on est connecté à l'autre, hein, on est énormément connecté à l'autre. Il y a des moments où on le ressent moins, mais il y a des moments où on sent véritablement qu'il y a une connexion sans que l'autre pense à nous. Enfin, moi j'ai des flashs qui m'arrivent de temps à autre sur ce que pense mon autre, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il dit même. Hein. Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir un flash là-dessus et je m'y attendais pas, j'étais en train de vaquer à mes occupations, puis d'un seul coup c'est comme si, vous voyez, on ouvre la télé, on voit une émission on voit un extrait d'émission par exemple, et bien là c'était pareil, j'ai eu en quelque sorte, j'ai pu avoir une bribe, je ne sais plus comment on dit, de conversation entre lui et sa fille. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a été suffisant pour comprendre qu'il tenait toujours à moi, et c'était véritablement, ça m'a fait énormément plaisir. Hein. Voilà. Donc oui, je reparlais des vases communicants, donc c'est cette idée en quelque sorte que quand l'un avance, enfin souvent c'est le chaser qui avance énormément par rapport au runner, hein, qui avance beaucoup plus vite, et on comprend pourquoi, hein, eh bien l'autre le ressent et l'autre avance aussi. Hein. C'est ce que je ressens moi, hein, dans ce que je vis, hein, ce que je peux vivre avec mon jumeau. C'est comme si, oui, il y a une sorte de, je ne sais pas comment vous dire, une sorte de, on se met au diapason de l'autre en quelque sorte. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, ensuite, on a la marche, la retraite, l'immobilisation, la prospérité. Alors ici, vous voyez, on a 4 cartes qui sont quand même assez positives pour moi. Alors, on a la marche et on a la retraite. On nous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Et puis, la retraite, on nous dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Moi, j'ai cette carte-là qui revient. En quelque sorte, c'est ici. On a bien cette carte de l'inconscience, hein, de s'en aller avec légèreté, sans véritablement se prendre la tête. Hein. C'est exactement la carte du fou ici, hein, du tarot. Hein. Ça correspond tout à fait. Hein. On a la même situation, la même personne qui s'en va à l'aventure, hein, et qui se pose pas de questions. Hein, vous voyez. Et c'est bien ça qu'on nous dit en quelque sorte. Ici, on nous redit la même chose. Hein.
on nous dit en quelque sorte de lâcher prise. De lâcher prise avec quoi? Mais avec nos peurs, hein. Avec nos peurs, d'arrêter de se prendre la tête et puis d'y aller sans la moindre hésitation avec cette carte de la retraite, vous voyez. Et on a donc cette idée de marche, c'est-à-dire que le runner, eh bien, il est en progression tout le temps, il est, même si vous ne le voyez pas, hein, mais il avance aussi hein, sur son parcours. Hein. Vous n'êtes pas seul, hein, ce serait complètement idiot de penser qu'il y en a un qui fait tout le boulot, comme j'ai souvent vu dire sur des forums, c'est tout à fait idiot. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Si on vous met sur ce parcours-là, c'est bien pour que vous travaillez l'un et l'autre, hein. Sinon, ça ne sert à rien. Bien entendu qu'il y en a peut-être un qui a beaucoup plus de mal que l'autre. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais il avance quand même. Hein. Et même peut-être que, bon, parfois, il peut faire peut-être 4 pas en avant. Et puis après, il refait, je vais dire, 7 pas en arrière. Mais ça ne s'arrête pas. Il va reprendre cela plus tard. C'est parce qu'il y a eu certainement, comme je peux le voir, des événements qui l'ont empêché en quelque sorte eh bien d'aller plus loin et c'est ça quoi, je veux dire, on est obligé après de reprendre et puis de se dire on va encore faire des efforts, hein. Chaque effort ça demande énormément pour le runner, mais il les fait, hein, il fait ces efforts là, hein. Il avance, il se transforme, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Voilà, donc on nous dit bien conscience de soi. C'est je pense que c'est un runner qui est arrivé là pratiquement en fin de parcours, qui commence à se connaître beaucoup mieux, avoir cette conscience de lui-même et de comprendre comment dire, ce qu'il doit faire hein, pour rejoindre son autre. Hein. Il le sait très bien. Hein. Il sait très bien que on a ici on parle de comportement correct et d'action responsable. C'est en quelque sorte ici la phase de compensation qu'on nous montre déjà depuis un moment, hein, mais qui continue, vous voyez, à se parfaire en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors ensuite, j'ai l'immobilisation, la prospérité. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire parce qu'on a cette idée d'avancer, de lâcher prise sur ses peurs. Oui, mais pas tout à fait, ce n'est pas contradictoire pour moi. Parce que donc, on a en même temps, tout cela est en relation avec une phase, je pense, importante d'introspection, de réflexion sur soi, sur l'autre, sur le parcours. Hein, et puis, tout cela est nécessaire pour mieux comprendre les choses, parce que si on ne fait pas cette phase-là, eh bien, on n'y arrivera pas. Hein, on n'y arrivera pas. Donc, je pense que on a, comme chez le chaser, une phase importante de retour sur soi, de reconnexion à soi-même, de reconnexion aussi à sa spiritualité. Parce que là, bon, vous avez quand même, vous voyez, on a quand même deux Bouddhas ici. Hein, donc, c'est quand même des cartes spirituelles. Hein. Donc ici, je pense qu'on a besoin de cela. On a besoin de cela pour, eh bien, pour faire le point en quelque sorte. On est à un tournant de sa vie en quelque sorte ici. On a besoin en quelque sorte de se retrouver pour mieux avancer par la suite. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'immobilisation. On nous dit méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi. Vous voyez, on nous l'a dit tout à l'heure, j'avais quoi? J'avais conscience de soi. Vous voyez, et c'est bien ça que je vous ai dit là. Dans ces deux cartes, on a cette idée d'acceptation de soi, de refaire la paix avec soi-même aussi. Hein. Alors, acceptation de soi, équanimité, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Sérénité, vous voyez. Et en même temps, on sait que ici, on ne travaille pas pour rien. On travaille bien entendu pour retrouver son autre, hein. On travaille sur soi, mais en même temps on est sûr qu'ici, vous voyez, avec cette notion de prospérité, on parle de richesse, de fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui, de biens matériels. Ici, on a l'impression, alors je ne vais pas parler de richesse, vous voyez, d'argent ici, mais je parle d'abondance. Hein. On a cette carte de l'abondance, c'est-à-dire que on sait très bien que cette réflexion, elle va nous amener donc à l'action, et cette action, elle va nous amener à, eh bien, au bonheur, hein, à l'abondance qu'on recherche avec l'autre. Hein. Voilà.
Alors, on a ensuite le lien. Donc, vous voyez, on a des cartes quand même qui sont très claires pour moi et qui nous disent bien l'état d'esprit du runner en ce moment. Hein. Enfin, l'état d'esprit, c'est un état d'esprit général, bien entendu, mais qui, normalement, doit correspondre à beaucoup de personnes qui sont certainement en fin de parcours, puisque là, on a souvent, et ça, je ne le contrôle pas, hein, on me donne les cartes, c'est comme ça. Ici, on a quelqu'un qui est en train de gagner en complétude, hein, quelqu'un qui comment dire, qui fait la paix avec lui-même, qui comprend beaucoup plus les choses, hein, et qui, en même temps, vous voyez, qui est dans une certaine dans une complétude, hein, on ressent très bien, que cette personne, elle est en train de chasser ces mauvais démons, si j'ose dire. Hein. Voilà. Alors, le lien, ici, on a les vases communicants, la surveillance. Alors, moi, je pense ici, c'est simple. Hein. Ici, on nous dit qu'on a, on l'a dit tout à l'heure, hein, le runner, ici, il est véritablement connecté en ce moment, très énergétiquement à son autre. Hein. On a ces vases communicants, donc je vous ai dit que, en quelque sorte, j'ai l'impression que il ressent complètement cette connexion, qu'il est en quelque sorte guidé, en quelque sorte pour avancer. Vous voyez, je vous ai dit que quand l'un avance, l'autre avance aussi, et c'est quelque chose dont je suis certaine. Hein. Ici, donc, je pense qu'il est amené à avancer sur lui par ce mécanisme, en quelque sorte, des vases communicants. Hein. Voilà. Et on parle de surveillance. Je pense qu'on a un masculin qui peut-être ici surveille son autre énormément sur les réseaux sociaux, ou alors qui va peut-être passer devant sa porte, qui va essayer de voir comment son autre, comment dire, à quelle étape elle en est dans sa vie. Hein. Est-ce qu'elle est, par exemple, toute seule? Est-ce qu'elle a refait sa vie? Enfin, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Hein. Vous voyez, hein, vous pouvez inverser complètement les choses. Hein. Est-ce qu'elle a refait sa vie? Est-ce que qu'est-ce qu'elle fait? Hein? On sent véritablement qu'il y a une attirance énorme, hein, qu'on a envie de retrouver son autre et qu'on la ressent complètement ici. Hein. On la ressent. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ces deux cartes. Alors, je vais prendre les cartes du tarot qui correspondent. Bien entendu, on va avoir quelque chose d'un petit peu différent, quoique. Hein. Alors, vous voyez, on a le 14, ici, c'est la carte de la tempérance. Hein, et on a ici le 9 de matière, c'est le 9 de denier. Hein. Alors, ici, on a véritablement l'idée, c'est exactement la même idée que là. Vous voyez, on a cette carte de réconciliation. Mais je vous ai dit, les conciliations, donc la réconciliation, c'est aussi avec soi-même. Hein. On a cette idée avec la carte de la tempérance, de mettre en quelque sorte, entre guillemets, de l'eau dans son vin, c'est-à-dire d'harmoniser, de s'harmoniser. Donc ici, on a peut-être l'idée de la compensation qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de rééquilibrer son yin et son yang, hein, vous voyez, et en quelque sorte de se sentir mieux. Hein. Donc on a cette idée-là, on a cette idée de réconciliation aussi avec soi-même, de s'accepter beaucoup plus, hein, en même temps oui, de rééquilibrer les choses. Hein. Donc c'est une carte de guérison, hein. Nous n'oublions pas, la tempérance, c'est une carte de guérison, c'est une carte de rééquilibrage, c'est une carte de réharmonisation, mais ça peut aussi vouloir nous dire tout à fait comme la carte des conciliations, qu'on cherche en quelque sorte à, réharmoniser sa relation avec l'autre, donc c'est-à-dire à revoir l'autre, à retrouver une harmonie avec l'autre. Hein. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. En tous les cas, c'est une très belle carte, la tempérance, mais bien entendu, c'est aussi une carte qui va nous parler de temps, hein, qui va nous parler de tempérer les choses, hein. C'est-à-dire que bien entendu que la guérison, ça ne va pas se passer en une journée, hein, ça peut prendre quelques semaines, hein, ça peut prendre peut-être quelques mois encore. Hein. On doit se donner le temps de guérir complètement, d'aller mieux, hein, pour ensuite retrouver son autre et puis pour guérir cette relation en même temps.
voyez, dans un second temps. Voilà. En tous les cas, on est sûr ici, vous voyez, que le 9 de denier, le 9 de denier nous parle en quelque sorte, d'avoir la récompense de ses efforts, hein, c'est ça, hein. Le 9 de denier, c'est ça. Donc, en quelque sorte, on ne fait pas des efforts pour rien. On le sait. On sait qu'on va vers cette abondance, cette prospérité. On l'avait vu tout à l'heure. Alors, c'était là. C'est la même carte. Vous voyez, les cartes se répondent, hein. Ici, on va aller vers cet accomplissement de soi-même, déjà. Et cet accomplissement dans la relation, hein. Donc, c'est deux cartes qui se répondent. Vous voyez, c'est souvent le cas quand je tire les cartes. Eh bien, on a des cartes qui se répondent et c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien ici. Hein. Voilà. Hein. On a cette idée aussi avec le 9 de denier une sorte de faire les choses tout seul, pour soi. Hein, vous voyez, on est face à soi-même et on va y arriver. On a besoin de personne, vous voyez, avec le 9 de denier, c'est véritablement une carte où on s'accomplit soi-même. Hein. Donc, on en est d'autant plus fier ensuite. Hein. Voilà. Alors, on a 3 autres cartes qui restent ici à expliquer. Hein. Mais bon, elles sont très simples finalement. Hein. Alors, je te désire, rejet, vous voyez. Alors, ici, on a une ambivalence, vous allez me dire. Hein. Donc, on parle de sexualité sacrée, kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Et le rejet, on nous dit défiance, déni, panique, masque du fuyant. Alors, moi, j'ai l'impression ici que, vous voyez, on a comme si, si je regarde les cartes, comme si ce runner, en quelque sorte, il se regarde en train de fuir. Hein. Et il sait très bien que il doit en quelque sorte tourner le dos à cette attitude-là. Hein. Il est dans une idée d'attraction magnétique, c'est-à-dire que cette attraction, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, cette connexion très forte qu'on a ici avec l'intuition, hein, je l'avais vu peut-être ailleurs aussi, je ne sais plus, ben, dans les vases communicants, là, eh bien, on a cette idée que on est tellement connecté à l'autre, on sent tellement cette connexion que cela dépasse tout et dépasse même notre peur du rejet. Hein. Je te désire, c'est en quelque sorte, j'ai envie d'être avec toi, hein, dans tous les sens du terme. Et bien entendu que là, on n'a plus envie d'être dans le rejet. On le ressent tout à fait dans ce tirage que on est en train de se rééquilibrer, comme je vous l'ai dit. Hein. On est en phase de compensation, pardon, je bégaye, et de complétude, hein, et donc on va beaucoup mieux. Et si on va beaucoup mieux, c'est que on commence à traiter ses blessures, à avoir véritablement à regarder cela, mais avec une certaine distance, voyez, hein. C'est ce que je ressens. Alors ici, bien, c'est un petit peu la carte qui va expliquer encore plus les choses. Je reviens en moi, hein, voyez, retour, patience, compromis. Et c'est bien ce que cette carte nous parle aussi, de trouver des compromis, vous voyez, de trouver, de réharmoniser en quelque sorte la relation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On parle de patience, ici ça nous parle aussi de patience. Hein. Donc ce masculin il est en train de nous dire que, eh bien, je suis en train de guérir. J'ai tellement envie de te revoir, hein, ici avec le désir. Je ne suis plus dans la fuite, mais je suis dans l'idée de revenir vers toi. Hein. Voilà, donc il faut que tu aies un peu de patience. J'ai compris. Véritablement, je pense à toi sans arrêt. J'ai véritablement l'envie de te retrouver. Je reviens, attends-moi. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ici la carte de la patience, hein, qui va en quelque sorte servir. Hein, ce temps va être mis à contribution pour guérir sur soi, hein, de ses blessures, et puis aussi en même temps pour, eh bien, guérir cette relation. Hein, puisque quand toutes les conditions auront été réunies, hein, de part et d'autre, hein, de part du chaser et de part du runner, eh bien, la réunion, enfin les retrouvailles vers la réunion pourront véritablement, eh bien,
être enclenché, si j'ose dire. Voilà. Ben, vous voyez, c'est très beau tirage ici, hein, qui m'inspire énormément. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'étais un petit peu longue, un petit peu pour expliquer les choses, mais je ressens tellement ces cartes que, voilà. Elles sont très claires, hein, finalement. Quand on les regarde, elles sont très claires. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, hein, puis je vais reprendre illico presto, je vais dire, hein, mes tirages pour le mois de mai, hein, mes tirages astrologiques pour le mois de mai. Et oui, ça, on a déjà dépassé le 15 avril, hein, donc voilà. Je vous remercie et je vous souhaite donc tout ce que vous pouvez désirer, hein. Faites attention aussi, comme je ne l'ai pas redit, mais tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, hein. C'est loin d'être quelque chose de simple. On ne le choisit pas, on ne choisit pas cette relation, c'est très particulier. Les ressentis ne sont pas les mêmes. C'est tout à fait autre chose, hein. D'ailleurs, c'est ça qui pose question. Quand on sent qu'on est là-dedans, on ne comprend pas et c'est très très bizarre, presque surnaturel, je vais dire, hein. Voilà. Alors, je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.